Déjà, on arrive à comprendre le chat, ça sera... Vous vous rendez compte quand vous allez rentrer à la maison, vous allez voir les chats d'une façon différente. Ah, mais en fait, c'est Surtout le chat israélien qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude. Mais bon, la sagesse du chat est en lui. J'ai rien dit, j'ai tout dit. C'est un instinct de survie. Non, mais on traduit l'instinct. On traduit l'instinct. L'instinct, c'est cette capacité de réaliser la nature. Il y a la nature du chat, et cet instinct, c'est de réaliser. Je traduis ça en munachim, en notion de Torah. Je reprends. La Havaya, le don de cette Havaya est en lui. Elle vient. D'où elle vient, je ne sais pas. Cette Havaya, elle vient avec une certaine chokhma, avec une certaine sagesse. On voit que la Havaya chat, au niveau du corps, elle a créé avec des oreilles pointues, avec une moustache, etc. Lorsque cette Havaya, elle est venue chez la vache, elle a créé d'une autre façon, etc. Lorsqu'elle est venue chez les roses, elle a créé d'une autre façon. Chaque Havaya, la Havaya se dévoile d'une façon différente. Cette façon différente, ça s'appelle chokhma, ça s'appelle sagesse. Elle vient avec une certaine sagesse. Même chez les animaux, la sagesse. Chez les animaux, ils ont une sagesse intérieure, une chokhma intérieure. Les minéraux, les végétaux. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que chaque animal a une forme différente, a des capacités différentes. Chaque plante a une capacité différente, des formes différentes. Et cette chokhma, elle vient. Il n'a rien fait pour qu'elle vienne. La Havaya le veut. La Havaya le désire. Et le minéral? Le minéral aussi, il a une forme, parce qu'il a une forme, il a une couleur, il a une certaine résistance. Il y en a qui vont durer 2 millions d'années, il y en a qui vont durer 100 000 ans. Chacun a sa forme, sa façon d'être. Et c'est ça, la Havaya, la chokhma de la Havaya qui est passée par eux. La chokhma qui est passée par eux, le chat est capable de l'entendre. C'est ce qu'on appelle l'instinct. On apprend la pudeur. On apprend des bonnes choses pour nous, mais pour le chat, même si il est nerveux, c'est très bien, c'est un tzaddik. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Quand tu veux apprendre l'humain du chat, alors tu prends que la tsniout. Tu prends que la pudeur, mais le reste, pour le chat, c'est un tzaddik. Okay. Alors attendez une seconde, excusez-moi. Il est à l'écoute, maintenant c'est très important, il est à l'écoute de sa voix intérieure, c'est-à-dire de la sagesse égale de la Torah qui est en lui. Torah, ça veut dire aura, enseignement. La Havaya vient avec son enseignement. Lui, il est à l'écoute de la Torah. Le chat? Oui, le chat. 2 secondes. Maintenant, ne tombez pas de votre chaise, ça va être pire encore. Et il y a ce qui s'est passé. Vaidaber Elohim el Achatul. Ça marche? Vaidaber Elohim el Achatul. Je dis Elohim et pas Yudke Vavke. Elohim. C'est-à-dire? Nachon, parce que c'est la nature. C'est au niveau de la nature. Il y a une autre dimension que le chat ne peut pas atteindre. Elohim. Vaidaber Elohim el Achatul. Tagid miaou. C'est tout. Dis miaou. Qu'est-ce que c'est ça? Miaou, ça veut dire miaou. le miaulement du chat. Et il fait comme ça, il a entendu ça. Il a entendu ça de l'intérieur de lui. Ça s'appelle l'instinct. Il a quand même un instinct de meurtre. Oui. Non, pas instinct de meurtre. Il a un instinct de défense qui permet de survie. De survie. Je résume. Il y a un cas dans la Gemara où on se pose la question, est-ce que le shor qui a tué 3 fois, etc., shor à moi? C'est une question. Après, dans Baba Kama, tu te poses la question. Shor à moi, le shor qui a encore né, qui a tué, etc. Alors, on voit qu'il y a une petite prirachopite et une petite libre arbitre, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Okay. Alors, ça voudrait dire que le Navi, de l'humain, c'est celui qui représentera le plus la Emouna. La nature, oui, bien sûr. Parce qu'il va laisser. Mikol Beti Neeman, sans faire de politique. Neeman. Mikol Beti Neeman. Moshe, Mikol Beti Neeman. Il est Neeman. Fidèle. Il est Neeman. Bidou. Il est Neeman. C'était le plus grand prophète. Parce que justement, ça va ensemble. Emouna, Nevoa, ça va ensemble. Quand on pourra avoir véritablement la Emouna, c'est qu'on aura la Nevoa. Mais là, c'est lui et Sarah qui me dit de sauter. On revient, on continue dans les questions, on va arriver à tout ça. 36. Quelle sera la définition du Ruach Nevoui à ce niveau bien précis? Ruach Nevoui étant l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est pas voir le futur. L'esprit prophétique, c'est être à l'écoute de la Chokhmat Havaya, de la sagesse de la Havaya. C'est-à-dire, la Havaya vient, et toi, tu es à l'écoute de cette sagesse, et non seulement tu entends, et ensuite, deuxième étape, la mitzvah, tu vas la réaliser. Je vous donne un exemple, par exemple, par rapport à Ben Hametzarim. Yirmiyahu,
Yirmiyahu va entendre. Qu'est-ce qu'il va entendre? La prophétie. De qui? D'Hachem. Et qu'est-ce qu'il va... C'est quoi sa prophétie? La destruction du Beth Amikdash. Exiler le peuple d'Israël. Mais il y avait plein d'autres prophètes à l'époque. Et ils disaient, il y aura le shalom, 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 ve'en shalom. La paix, il n'y a pas de paix. Yirmiyahu était capable d'écouter la Havaya qui venait pas seulement dans son être, mais qui venait dans les événements historiques. Et lui, il était à l'écoute de ça. À tel point qu'il était capable d'entendre véritablement de la source de la Havaya, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quel est le dévoilement de la Havaya? C'est un dévoilement de la Havaya qui va détruire le Ham Israël, Shalom. Et lui, il était à l'écoute de ça. Et les autres, ceux qui étaient contre Yirmiyahu, contre Jérémie, eux, ils n'étaient pas à l'écoute. C'est pour ça que l'essentiel dans la Torah, c'est l'écoute. Shema Israël. Il n'y a pas Shema Israël, c'est que l'écoute. Une personne qui est capable d'entendre la Havaya qui est en lui. Ça, c'est le niveau le plus profond.